Salut les copines, salut les copains, bienvenue sur la chaîne YouTube de First Team Sport pour cette nouvelle émission de Bagarre Générale. La 8e si je ne m'abuse. Et heureusement pour vous, comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. À ma gauche, Loïc, le monstre anguille, ceinture noire de JJB, pratiquant de MMA, fan du Glory, chanteur du groupe de rock Tchernobyl et dresseur de pirates. Bonjour Loïc, qu'est-ce que tu fais avec ta ceinture? Tu veux une La ceinture, je veux la ceinture. Tu veux une ceinture? C'est dommage en ce moment. Laquelle? Quelle Ouais. ceinture veux-tu? Celle du bazar général? Ouais. Pour l'instant, c'est frisé. Une intérim, on peut pas faire Il une nous en intérim. manque un, il y a des problèmes de technique. oui. Déjà, on réussit à être tous les trois. Oui, tous les trois. Parce qu'à ma droite, il y a aussi Christian, spécialiste du Noblard, la vraie patte de Paname, journaliste sportif chez RMC Sport, Canal Plus Sport, entre autres. Hein. Il y en a beaucoup d'autres. Bonjour Christian, maître de la rayure. Comment ça va? Bonjour à vous messieurs, Loïc, tu n'auras jamais la ceinture. Ouais, voilà, ça y est, il y a du Mettre les bif. choses au clair. Il y a du bif, ça j'aime bien. Voilà. Toujours pas de Eric, cette fois-ci, malheureusement pour des raisons technico-technologiques. On l'embrasse bien fort, on le retrouve la prochaine fois. Et évidemment, il m'a filé quelques petites infos Ah, que j'aurai à vous bien. passer gentiment. Détail technique. Deux grosses parties aujourd'hui, messieurs. UFC 252, résultats et focus sur le championnat du monde et deux autres combats que j'ai choisis parce que c'est moi qui décide. Très bien. Il y aura aussi quelques news MMA évidemment, puis le crochet box avec toi Il y Christian. a beaucoup de choses Il y aujourd'hui. aura je crois du yoga, Ouais. du Tyson et de l'agenda chargé. Gros agenda. Bon, bah ça c'est bien. Avant de commencer évidemment les gars, je vous rappelle les règles. Protégez-vous tout le temps. Je veux des débats et des interventions propres et surtout de la discipline. Si vous parlez en même temps ou si vous vous coupez trop la parole, c'est 10 pompes, c'est Ok. non négociable. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Alors, Ready. touchez les gants, bon là vous pouvez pas, mais ça va commencer, c'est parti. UFC 252 à l'Apex de Las Vegas, retour dans la petite cage. Voilà. Malheureusement. Ah. Pourquoi d'ailleurs? C'est ennuyeux parce qu'à l'Apex c'est une petite cage. Ok. C'est comme ça. Qui décide de ça Je ne sais pas, en fait, c'est pas moi, visiblement Ok, c'est pas ok, toi non plus. ok. Est-ce que c'est toi Loïc? Pas encore. C'est pas Loïc Ok. non plus. Bientôt. Mais c'est vrai que c'est un petit peu relou. Surtout pour les lourds. Ah ouais, Surtout ouais, sur les ouais. très lourds, ça s'est ressenti. Ouais. Pour les lourds, ouais, ils ont moins de place, mais il y en a qui aiment bien aussi parce que ça force un petit peu au contact. Exactement. Bref, on commence cette main card avec Merab Dvalishvili. Yes, je l'ai placé Ah, sans approcher. Bien joué. Le Géorgien qui bat John Dodson en coq à la décision après une belle bagarre en 3 rounds. Hein. Beau combat. Ouais. Gros cardio des deux côtés. Ah ouais, lui, c'est incroyable. Ça aurait mérité qu'on revienne plus longtemps dessus, mais on n'a pas bien le temps. D'ailleurs, on fait une petite passe en profondeur à nos amis de Fréquence MMA. Eric et Taylor Lapillus, rien que ça, développent mal, hein. et débriefent les combats plus en détail, ainsi que les cartes préliminaires et early prélim. Donc, Ok. si vous voulez On plus de écoutera détails sur ça. ces combats-là, il faut aller sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify, etc. pour aller écouter Fréquence MMA. Ici, on est bagarre générale. On passe ensuite à la performance of the nuit. Daniel Pineda contre Herbert Burns en plume. Alors Pineda, c'était 6 ans d'absence à ça. l'UFC. Incroyable. Il revient et il nique des mamans. Surtout, Tout va c'est bien. 6 ans d'absence et une ardoise assez pas terrible Ouais. par rapport à ce que j'avais noté. Il était sur 4 défaites, 2 victoires seulement avant ce combat. Ouais. Donc là, il est sur 3 victoires. Pourquoi est-ce qu'il est revenu? À quel moment Dana White s'est dit que c'était une bonne idée? Bon, je sais pas, mais Bah, toujours est-il qu'en tout cas, il a prouvé que c'était. Est-ce que Dana White s'est pas dit, tiens, ça va être un combat un peu facile pour notre nouveau petit Voilà. chouchou Herbert Burns, Moi, je pense surtout ça. qui se prend un petit peu, selon les dires d'Eric, hein, un petit peu pour Gilbert de temps en temps. Sauf qu'il n'est pas encore Gilbert. Tout s'est passé au sol. Ça t'a plu, Loïc? Ah bah alors moi, j'étais avec des cœurs sur les yeux Ouais, pendant tout le combat. Ça y est. Alors, ce que j'ai adoré surtout, c'est que c'était, comme tu l'as dit, c'était un combat qui était 100% au sol, mais on avait quand même une confrontation de style assez intéressante parce qu'on avait d'un côté un sol pure soumission avec Burns qui lui il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, c'est le frère de Gilbert Burns qui a été champion du monde de jiu-jitsu brésilien. Lui, le petit frère, il a été champion du Brésil, il a été champion d'Amérique de jiu-jitsu brésilien en nogi. Donc, ce qui est en grappling, ce qui se rapproche le plus du MMA, mais du coup sans les coups. Et en fait, on voyait clairement la différence, je trouve. Donc, premier round, on a Pineda qui nous fait clairement du striking au sol. Donc là, coup de coude, ground and pound. Vraiment, on se demande comment va s'en sortir Burns sur le deuxième round. Deuxième round, il nous sort un takedown d'office, contrôle incroyable. Et là, on sent qu'on a affaire à un jiu-jitsuka. Il n'y a pas un coup qui est donné, ça glisse tout doucement. Ouais. Passez pas très loin de l'étranglement.
Et en fait, il a fait une erreur à un moment qui lui a été du coup fatale, c'est que quand il est dans le dos de Pineda, il est à 1 centimètre de bloquer le contrôle du dos avec un triangle des jambes. Et vraiment, quand je dis 1 centimètre, c'est passé à ça. Il n'a pas réussi. Et en fait, là, l'autre tourne. Et là, après, c'est game over. Et le crucifix, c'est l'enfer parce que c'est vraiment impossible d'en sortir. C'est Toujours beau, ça. impressionnant, hein. Ça, c'est beau, ça. Le crucifix, c'est l'enfer. Ouais, bravo. Là, Faut le placer, ça. là, tout est dit. Là, ça- il a ça pris peut la, être la vraie il a pris la punchline. douche. Alors déjà, quand je dis dessous le crucifix pour s'en sortir, c'est compliqué. Alors si tu rajoutes les coups de coude, le ground and pound, et voilà, en plus on l'entendait crier. On avait l'impression de voir une souris coincée dans un piège à glu. Ouais, c'était un peu dur la fin. hein. Qui criait. Et c'était, on était content quand l'arbitre a laisse arrêté. le temps à Burns quand même d'essayer de se débattre et de s'extirper de la situation, mais c'était pas possible. Il lui laisse le temps parce que, comme on l'a dit en introduction, c'est un peu une des nouvelles égéries Ouais. de l'UFC. Le but dans ce combat-là, c'était de le monter un peu en rappelant quelqu'un qui, certes, n'a pas été à l'UFC depuis 6 ans, Mhm. mais qui garde tout de même un certain pédigré. Ouais. C'est quand même un nom assez reluisant. Oui. Voilà. Ouais. Moi, je veux revenir sur le profil de Pineda avant qu'il revienne sur ce combat-là. Il le prend en short notice. En plus, Il le prend en short 6 ans notice. d'absence et short notice. short Ok, notice, tranquille. hyper le mec. Ah, tu vas bien J'arrive. C'est un peu ton ex qui slide dans les DM comme Non, ça. mais tu sais. ce qui est incroyable, c'est que donc, il perd 12 kilos en 2 semaines Ouais. pour être au poids. Incroyable. Et Burns n'est pas au poids quand ils font la pesée. Moi, j'ai trouvé ça inadmissible. On est d'accord. C'est un signe clair et net qu'il n'a pas pris le combat au sérieux, à mon Ouais. sens. Ni son adversaire d'ailleurs. Voilà, ni son adversaire au sérieux. Pour Burns, c'est un gros coup d'arrêt. Ah oui. C'est un Ça, c'est gros ennuyeux, coup ouais. d'arrêt parce que la réputation que tu as après avoir perdu face à un mec qui n'a pas fait d'apparition à l'UFC depuis 6 ans, qui a perdu autant de poids qu'il a dû perdre pour être au poids le jour du combat. Enfin, tout ça, ça fait que pour Burns, il va falloir un gros temps de réflexion. On peut ajouter Et pour surtout- Burns, je crois, le fait qu'avant le combat, il se soit un peu lâché sur les réseaux. Il y a ça aussi, Donc, c'est vrai. En plus, C'est pas en faux. plus, il y a Effectivement. ça. Donc, tu te la racontes. Donc il prend Tu fais tout pas le le truc. poids, tu te prends un mec qui est pas là depuis 6 ans, qui prend en short notice et il te mange. Il a tout fait à l'envers sur cette semaine avant le combat. Et le combat, évidemment, il le fait à l'envers. Pour lui, la suite, c'est soit reprendre quelqu'un très rapidement et rétablir les choses, C'est une ou grosse alors, remise en question, je pense. voilà. Il va falloir réfléchir. à mon sens, il va falloir qu'il prenne beaucoup le temps de la réflexion et qu'à sa prochaine sortie, il montre vraiment un autre visage que ce qu'il nous a montré là samedi soir. Je pense aussi c'est que là, inadmissible. il a un peu voulu s'imposer. C'était pas professionnel. Excuse-moi de te couper, mais c'était Non, il n'y a pas de professionnel. souci. Je pense qu'il a un peu essayé de s'imposer comme le nouveau Demian Maia, c'est-à-dire le mec qui va venir pour représenter le BJJ. Moi, personnellement, quand j'ai vu son frère arriver à l'UFC, Gilbert, je me suis dit, ok, il est là pour représenter le BJJ. Et en fait, je trouve que dans son style de MMA, c'est pas si présent que ça. Mhm. C'est présent, on le sent que le mec, il est champion du monde, il n'y a pas de souci. hein. Ouais. Ouais, Mais enfin, par il est contre- à l'aise au sol, oui. Voilà. Par contre, son frère, j'avais vraiment cette impression en arrivant là qu'il cherchait pas vraiment à boxer, il était vraiment là pour aller au sol. D'ailleurs, pour moi, c'est vraiment pas passé loin. Donc, c'est pas non plus une défaite qui dit t'as pas ta place à l'UFC, Mm. parce qu'il est, d'après moi, pas passé loin de le soumettre. Ce crucifix, c'est l'enfer. Encore, je le répète, mais c'est vraiment une position, tu peux pas Non, en tu peux sortir rien une faire, fois bien qu'elle est sûr. verrouillée. Non, tu peux rien faire. Donc malheureusement, il n'a pas pu donner l'entièreté de ses capacités au sol. Après, il faut garder en tête qu'un mec de ce niveau-là en jiu-jitsu brésilien, même après s'être pris une rafale de patates en ground and pound, peut te sortir une clé de jambe, un jujigatame de nulle part. D'ailleurs, il a failli faire un triangle sur la fin du premier round alors qu'il avait clairement pris cher. Et il aurait pu finir plusieurs fois. Bon, il n'a pas réussi à imposer son jiu-jitsu. Moi, la vraie question que je me pose, c'est à un niveau plus au-dessus, est-ce qu'il aura la même capacité d'adaptation que Demian Maia? Je suis pas sûr. Mais excuse-moi, je vais juste intervenir Allez, avant que vas-y. tu reprennes la main. Moi, je pense que si c'est un combat autrement plus reluisant, avec un nom peut-être un combat pour Plus intéressant. à l'accessite pour un combat pour le titre, je pense qu'il fait absolument pas la même semaine et il fait absolument pas la même Possible sortie. aussi, ouais, bien sûr. Moi, je pense très sincèrement que c'est uniquement une question de mental et de la manière dont il a abordé les choses toute la semaine qui menait au combat. Alors, question maintenant pour Daniel Pineda, puis surtout question à la régie qu'on entend beaucoup parler. Est-ce que contre qui on a envie de voir Daniel Pineda ensuite, en plume? Moi, j'estime qu'il il a 35 ans. Ouais.
C'est pas rédhibitoire hein, pour aller éventuellement Non, mais chercher un titre. on sent que mais- justement, ça va être un mec sérieux à passer justement, Voilà, c'est ça. Je pour pense qu'il rentre, arriver derrière dans les choses sérieuses au Exactement. niveau de la je pense catégorie. qu'il rentre dans ce mix-là de 3-4 fighters qui sont un peu, entre guillemets, les derniers boss à aller chercher avant le combat pour la ceinture. La régie qui me dit qu'ils sont d'accord avec toi. Ensuite, le premier combat en lourd de la main card, c'était le deuxième combat lourd de la soirée. Jairzinho Rozenstruik se paye Junior Moustache Dos Santos au second round, façon rouleau compresseur là. hein. Junior affûté aussi. Junior affûté. Alors Junior de très Santos. affûté, mais ça faisait pas le poids là. En face, c'est beaucoup trop puissant. Alors moi, je suis pas aussi définitif que toi sur son. Alors je trouve qu'il a plutôt bien combattu pour parce que on est clairement face à Rozenstruik qui est la nouvelle vague de cette catégorie. C'est la grosse vague là. C'est la grosse vague. Lui, il est plutôt de l'ancienne génération. hein. Il combattait à une époque. Ouais, clairement, ça fait des années qu'il est à l'UFC. Moi, je m'attendais à ce qu'il se fasse sécher plus rapidement. Il a clairement bien tenu, il a bien combattu, il a été dangereux plusieurs fois. Après Rozenstruik, il est arrivé, il avait un honneur à laver. Ah, bien Oui. sûr. Ah, bah, et Il s'est pris un KO monumental par Ngannou. Dans l'interview post-fight, il le dit direct. Il dit j'étais à peine rentré dans les vestiaires de mon combat après Ngannou que je savais sur quoi je devais travailler. Donc le mec, il était dans une quête de faut que je récupère mon image que j'avais, etc. Et puis là, il y avait un nom, un vrai nom en face Ouais. de lui. Et il le mérite. Pour redorer un petit peu son blason, pense c'était que- nickel. Un peu triste pour Moustache, Pour Dos Santos, parce ouais. qu'on l'adore et que c'est une légende de ce sport. oui. Mais Et, je crois qu'on a aussi, encore une fois, assisté un peu à un passage de relais entre deux C'est ça. générations. Alors, passage de relais, mais Rozenstruik, il va falloir qu'il soit patient tout de même. Ouais. Il va falloir qu'il soit patient parce que, déjà, dans les classements, il n'est pas tout en non, haut. pas encore. Et même s'il était tout en haut, je pense que l'UFC, on en parlera un petit peu plus Ouais. tard, a d'autres plans pour la En catégorie. effet, poids lourd. le tout en haut de la catégorie lourd, on va revenir dessus. Passons maintenant au coup de tonnerre un petit peu de la soirée. En même temps, on est dans les ambiances orageuses en Oui, ce oui, moment. oui. Hancock, Sean O'Malley n'est plus invaincu, messieurs. La faute à Marlon Vera. Gros travail de jambes d'O'Malley au début du combat. Vera observe et réplique. Puis O'Malley se blesse. Alors selon vous, accident ou conséquence d'un coup, que se passe-t-il Allez, on va donner la parole à Christian cette fois-ci, le maître des rayures. Déjà, je vais commencer par dire La que je petite suis très, abeille. très, très déçu. Tu ressembles à une petite abeille. Ah bon Une abeille bleu ciel et... Ouais, mais bon, je suis ok. daltonien, c'est bon. Très bien. Non, je suis très déçu, très triste parce que Sean O'Malley, moi j'étais en plein dans la hype. Ouais. J'ai suivi ça et j'ai adhéré assez rapidement. On rappelle un vaincu très nonchalant, Voilà, sympathique dans les médias, exactement. les cheveux rigolos, Voilà. j'ai ma marque de weed, je suis tatoué de partout. C'est ça. Moi, Et voilà, quoi. j'ai Le totalement mec adhéré cool. à ça. Exactement. j'ai Sans être totalement adhéré à agressif. ça. Ouais. Ma théorie sur donc cette blessure, c'est que je pense très sincèrement qu'il était blessé un petit peu avant. En amont. Il était blessé un petit peu avant. Alors, je ne sais pas si c'est Fight Week ou un petit peu avant. Mais mettre ce qu'il a mis je ne vais pas appeler ça des chevillères, mais se mettre des bandages aux chevilles, c'est pas anodin. Ouais. Je pense que donc, sa blessure, c'est cheville droite. Mhm. Je pense que son coin et ses entraîneurs et tous ceux qui l'entourent lui ont probablement proposé de mettre des chevillères. D'équilibrer pour pas montrer où est Voilà, le de point mettre faible, hein. aux deux, histoire de ne pas montrer le point faible, et qu'il a abordé le combat, le combat comme ça, en étant déjà un petit peu blessé, et que ce petit moment là dans le deuxième round, non, dans le premier, pardon, Oui, le premier, ouais. dans le premier, fin de premier, où il est un peu hésitant et qui se tord un peu la cheville, ça n'a fait qu'aggraver ce qu'il avait déjà. Loïc, ton point de vue là-dessus? Alors, Alors, on rappelle quand même une victoire de Marlon Vera, Ouais. fin du premier round. justement, moi, je suis un peu plus. Alors, je suis archi déçu, Ouais. mais pas parce que O'Malley perd, parce que perso, moi, je suis un plus gros fan de Chito Vera que d'O'Malley, parce que il représente tout ce que j'aime dans le MMA, c'est-à-dire que c'est un mec qui a vraiment le lifestyle Jiu-Jitsu, black belt de Jiu-Jitsu. Il s'entraîne dans le camp Ruka avec Bouchecha, qui est la plus grosse légende du BJJ. Vraiment, moi, j'adore son lifestyle et j'aime bien le personnage. Faut rappeler que c'est BJJ, Ouais, lifestyle, on est très ouais, américain. hein, c'est ça, c'est très transatlantique aujourd'hui, Loïc. Et c'est vrai que il l'a rappelé plusieurs fois. Il a commencé, il était
il travaillait dans le bâtiment ou quelque chose comme ça. Où il faisait des tafs quand il a commencé sa carrière. Ouais. Dur, voilà, Ouais. c'est un équatorien. Le mec, c'est un chien de la casse, il l'a dit lui-même. Hein. Le chien que j'ai en moi est plus gros que n'importe quel autre chien de la catégorie. C'est clairement ce qu'il a dit. Il a dit, mon chien aujourd'hui était plus gros que celui d'O'Malley. Donc moi, ma déception, elle est surtout sur le fait que j'attendais ce combat. Parce que les deux ont un style que j'adore. J'adore le style d'O'Malley aussi, hein, même si c'est pas mon style de prédilection. J'adore ce style et je pense qu'on est passé à côté d'un magnifique combat. Ouais, ça c'est vrai. C'est vraiment la seule déception que j'ai. Sur la blessure, moi j'avoue que j'étais persuadé qu'il s'était blessé. En voyant le ralenti, en tout cas, le ralenti il est vraiment moche. Ah, bien sûr, oui. Sur la Il se tord manière le dont pied. il se tord la cheville, Ouais. n'importe qui est. Il se tord pas la cheville, il se tord le pied. C'est Ouais, le c'est pied. assez particulier. En Donc, fait, j'ai eu comment dirais-je, les petites Certificat infos. médical. Les petits biscuits, ok. Le certificat Dis-nous tout. Eric. En fait, ce qui se passe, c'est quasiment à la fin de la 3e minute de combat, Ok. Vera va taper le genou en leg kick Mhm. de O'Malley. Là-dessus, il tape un nerf qui s'appelle le nerf péronnier. Le nerf, Ah, d'accord. voilà, donc qui se trouve dans le genou et qui est une des ramifications du nerf sciatique. Ok. Quand tu tapes là-dessus, en fait, tu empêches ton pied de pouvoir remonter vers le tibia. Donc en gros, tu as la moitié de ton pied qui est complètement Ok. immobilisé, c'est-à-dire que tu as la moitié de tes mouvements que tu peux plus faire. Mhm. C'est pour ça qu'en fait, il se tord le pied. Ah ok. C'est qu'il n'arrive plus à D'accord. redresser le pied. Ok. Et derrière, Vera sent que la bête est blessée, il y va, il lui laisse pas le temps de se remettre. Par exemple, c'est arrivé ce coup-là entre Demetrius Johnson et Cerudo. Ça arrive à Cerudo, D'accord. sauf que Cerudo se remet et Ah va ouais. jusqu'au bout et gagne la ceinture. Lui, il a retrouvé les sensations. Justement, là-dessus, sur le fait de retrouver les sensations, moi j'estime, alors je suis peut-être en tort, mais j'estime que l'arbitre arrête pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire, Parce que donc il se prend un immense coup de coude. t'as de la part un de Vera grand et tout. pound très très dur derrière Le où il coup se de fait coude, éclater C'est- la gueule. hein. Alors c'est le coup de coude, tombe le de coup de tout coude son est corps. dur, Ouais, ouais. mais ce qu'il prend après, il est pas sonné. Il est pas sonné. Non, mais il sent qu'il peut O'Malley. plus bouger. je crois. Mais tu vois C'est que Moi, lui, je, en fait. moi, je pense que l'arbitre arrête parce qu'il se dit, ça se voit, j'ai vu qu'il avait Ouais, qu'il est clairement blessé, un en truc gros. à la jambe. Donc là, il est en train de se faire, démonter. Donc autant arrêter tout de suite. Moi, j'estime qu'il arrête pour la Je suis mauvaise assez raison. d'accord avec toi, mais moi je trouve ça bien. c'est En pas, revanche. c'est pas Ouais. ce qui m'a gêné parce Le que combat ne peut pas continuer en réalité. en fait quand tu vois qu'O'Malley il est content quand le combat s'arrête, il se tient direct la cheville, Ouais. Puis il a mal. crie, et il a très Et mal. surtout sur le coup, il a peur de se refaire la même blessure qu'il s'est faite en 2018, si je dis pas de conneries, Ouais, c'est ça. qu'il l'avait éloigné très longtemps, qui avait été très douloureuse. Et à ce moment-là, en fait, il a peur d'avoir une récidive de cette Alors- blessure-là. Et en fait, non, c'est pas ça. Mm. Il est allé faire une radio, il n'y a rien. D'accord. On attend encore l'IRM. Mais apparemment, ce serait juste Ah ouais. un traumatisme Donc temporaire. rien de- qui lui serait arrivé du nerf. avant. Non, ou, apparemment, non. ok. Et du coup, c'est vrai que l'arbitre l'a un peu fait au poker. Hein. Il s'est dit bon, il est pas bien, j'arrête. C'est vrai qu'O'Malley aurait pu réagir autrement et dire mais non, ça va, j'ai rien. Mais c'est Non, pas il le peut cas. plus. Moi, ce qui m'a un peu gêné, même si je le comprends, c'est la célébration de Vera. Ouais, c'était trop. Ouais, je suis d'accord. Moi, pour moi, En c'était fait, trop. et pourtant, moi, je voulais que Vera gagne. Mhm. Donc, et je me suis dit, si t'es face clairement à un des mecs les plus bankable de l'UFC, je Ouais. pense pas que ce soit très malin de célébrer sur une victoire où t'as clairement vu que le mec se blesse. Non. Mais Je te coupe, Loïc, je suis désolé. Le mec ne se blesse pas. C'est lui qui blesse son je adversaire suis d'accord. avec un coup. Ouais. On n'a rien à enlever à Vera. Pour moi, il a le droit de célébrer. Pourquoi il se tape un gros poisson. C'est pour ça que Il se j'avais- le fait au premier round et il lui roule dessus et il lui fait mal. Ah ouais, Pour moi, il a raison de C'est célébrer. c'est ce que j'allais dire juste après, si tu veux. Parce qu'en fait, après, moi, sur le coup, c'était ma réaction sur le coup. Ouais. Et après, en fait, je me suis remis dans la place du combattant que je suis. Hein. Et moi, Mhm. ça m'est déjà arrivé, par exemple, en finale du Naga, il y a 5 ans. Le mec, Oui, je lui ai le mec, cassé le bras. Le mec, il place quand Le même. mec, Non, non, mais- place son palmarès au il est calme. fort, il est fort. Demi-finale d'ailleurs. Moi, je suis invaincu à l'UFC. T'es au courant que je suis invaincu à l'UFC. Depuis longtemps. Voilà. Et du coup, je me suis rappelé qu'en demi-finale, du Naga, parce que j'ai perdu en finale, j'ai pété le bras du gars qui a pas voulu taper. Et je me suis quand même retrouvé à célébrer comme un con et tout, alors qu'en fait, le mec, il était là en train de se tenir le coude et tout, genre, ah putain, j'ai trop mal. Il a qu'à taper. Il avait qu'à taper, on est d'accord. Mais sur le coup, après, tu te dis, putain, ouais, j'aurais. Parce que là, il est immobilisé pendant 6 mois, il fait pas de sport et tout. Et en fait, après, je me suis remis à la place du combattant. Je me suis dit, ok, là, c'est. Le mec, il a clairement le plus gros shot, le plus gros combat de sa carrière à date. Contre une star de l'UFC montante. Ouais. Il s'est entraîné comme un fou. Il vient, comme je le disais, c'était
il vient du plus bas possible de l'échelle sociale. Il a 3 enfants à nourrir, comme il disait dans l'interview de fin de combat. Il a sa maison à payer. Là, clairement, il a signé une belle petite autoroute. Parce qu'encore une fois, c'est un excellent combattant qui a un style de dingue et qui a tout à fait sa place dans le top 5 de sa catégorie. Donc je pense que là, il a. Après, sur le coup, je m'en suis voulu d'avoir réagi comme ça. Mais sur le coup, tu peux pas t'empêcher de te dire merde, là, c'est un gamin, il vient de se défoncer la cheville. Parce que c'est ce que tu sais sur le coup. Moi, je savais pas que c'était le nerf. Moi, je me dis, il s'est tordu la cheville. Oh, c'est vache de célébrer comme ça alors que. Le mec s'est tordu la cheville, quoi, tu vois. Moi, là, en effet, c'est pas un accident, c'est un fait de combat, quoi. J'ai trouvé ça gênant parce que, en fait, il a reporté donc toute la rage qu'il avait, puisque son combat précédent, la plupart des gens ont admis que voilà, il s'était fait voler, Vera. Et il a reporté donc toute la rage qu'il avait de ce combat-là. En plus, là, il fait une performance qui est quand même notable face à O'Malley. Et je peux comprendre qu'il soit très exubérant, très heureux et tout, mais j'ai trouvé ça un peu effectivement, avec les infos que j'avais à ce moment-là, un peu comme Loïc, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop. C'était un petit peu trop. Et maintenant, justement, avec ce nouvel œil, vous trouvez ça plus logique, plus cohérent? Je trouve ça plus logique, mais d'ailleurs, c'était un peu gênant le montage que faisait l'UFC, parce qu'en fait, on entendait en fond Vera célébrait, et en fait les caméras n'étaient tournées que vers O'Malley. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu irrespectueux d'ailleurs de la part de la production. D'autant plus à huis clos où là quand même on entend quand c'est immersif pour le combat, c'est aussi immersif. Mais du coup, c'est vrai que maintenant avec du recul, encore une fois, c'est ce que je disais, je comprends Vera et je trouve que c'est normal. Et du coup, j'ai la sensation inverse que c'est pas juste qu'on ait caché sa victoire pour montrer encore une fois, regardez, O'Malley s'est blessé, etc. Je rebondis juste sur ce que tu disais par contre pour le huis clos. Alors je sais pas si pour vous ça a été pareil, j'appréciais beaucoup le huis clos jusqu'à présent, et là ça commence un peu à me gaver. Ça fait long. Ça commence à être un peu chiant. Ah oui, ça fait long, moi je trouve. Entendre bien les coins pendant certaines phases, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Notamment après, sur c'est vrai qu'il y a toujours un truc qui me gêne, c'est quand Bruce Buffer hurle le nom et que derrière ça ne suit pas, ça redescend net, ça c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Pour Vera, ça va être intéressant la suite, parce que justement, O'Malley était 14e, Vera était pas encore dans le top 15, on peut imaginer que la Vera va rentrer dans le top 15. O'Malley, j'imagine qu'on va pas le lourder tout de suite. C'est un coup d'arrêt pour lui. On va voir s'il va revenir rapidement ou pas, mais alors, what's next pour Vera? Vera demande un top 10 après. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien une revanche parce que, encore une fois, c'est ce que je disais, ce combat, il était ultra prometteur, de style de ouf, et c'est dommage d'être passé à côté. Est-ce que Vera va accepter une revanche? Il est légitime de dire non, hein. Il a le droit de dire non. Et puis Vera demande tout de suite un top 10. Je pense qu'il peut. Moi, je le matcherais bien avec Sterling, par exemple. Éventuellement. Parce que, après, est-ce que Sterling, lui, a pas peut-être des ambitions un peu plus vers un titre? Après, depuis son raté contre Lyon, ça dépend aussi, il faut voir. Bref. O'Malley, c'est pas fini. Il m'a tué. O'Malley, c'est pas fini. On va avoir. Est-ce que ça peut être une défaite, justement, qui va le reconcentrer? Est-ce qu'il en a vraiment besoin? Ou alors, est-ce que c'est vraiment pas de bol? Il se prend le mauvais coup sur le genou qui fait qu'il perd le chance. Et puis basta, quoi. Moi, je pense que c'est imparable, quoi. C'est imparable. En même temps, on se dit que Cerudo, lui, a réussi dans son combat contre Johnson là, ça avait l'air vraiment trop dur pour lui. Et là, en fait, oui, on le voit trop, en fait, qu'il est blessé. Mais moi, je pense que c'est une preuve aussi que la fame et le marketing de l'UFC ne fait pas tout. En effet. Et que en fait, il faut que Dana White parfois se ressente sur les résultats des gars et miser sur un cheval juste parce qu'il a l'air cool. C'est pas toujours voilà. Je pense qu'en fait, ce que Dana White a voulu faire, c'est éviter ce qui s'était passé avec McGregor, c'est-à-dire de mettre la fame trop tard. Okay. Et moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Et ils se sont dit, oula, on a un poulain là, il a tout ce qu'il faut pour devenir le nouveau McGregor. D'ailleurs, O'Malley le dit dans l'interview d'avant-match. Hein, il veut devenir le nouveau McGregor et même aller plus loin. Et du coup, je pense que l'UFC se dit, effectivement, on a un poulain potentiel pour aller encore plus loin que McGregor. Et on sait que l'UFC est encore en train de péter tous les scores, UFC après UFC. Donc, voilà. Tu prends le truc d'un point de vue global, d'un point de vue UFC. Moi, je pense que du point de vue de Sean O'Malley, c'est plutôt une bonne chose qu'il ait ce côté sérieux, parce que c'est ce qu'il sauve, c'est ce qui fera qu'il sera toujours bankable quand il reviendra.
Ouais. C'est ce qui fera qu'il aura peut-être C'est plus Qu'est-ce qui le sauve, facilement. le fait qu'il soit blessé et qu'il soit pas fait battre par C'est ça. qui sont de Bah, niveau. déjà ça, Ça va et être une le fait solution. qu'il soit un peu bankable, qu'il soit Ah oui, cool, ça etc. va redorer un peu Et son blason. quand il reviendra et qu'il sera prêt à combattre, il aura peut-être plus facilement des combats de grosse envergure qu'un mec. Enfin, tu vois, par exemple, si ce truc-là, ça arrive à Vera, je suis pas sûr qu'on le revoie très très Ouais, rapidement. ouais, tu vois. ouais. Et sûr. puis, de toute manière, ça relance aussi un petit peu sa carrière parce qu'il aura plus la pression de l'invaincu. C'est vrai. Qui est quand même une grosse, Ouais. moi que je considère comme une grosse saloperie dans le MMA, qui j'ai l'impression leur met une épée de Damoclès au-dessus de Ouais. la tête, alors que comme dans tout sport, la défaite est Bah, logique ça fait et partie. voilà. Encore plus dans les sports de combat et dans le MMA. C'est-à-dire que nous, on nous apprend depuis la ceinture blanche que quand tu fais une compétition, soit tu gagnes, soit tu apprends. Ouais, ouais. Et clairement, là, je pense qu'il va apprendre de pas faire le trash talk parce qu'il y en a eu un petit peu avant, pas prendre de combattants à la légère. Et puis, mec, quand tu es dans la cage, tout peut arriver. Donc, La différence avec les mecs qui sont entrés dans le MMA ou qui sont entrés même à l'UFC il y a 10-15 ans, qui entraient à l'UFC déjà avec des défaites, c'est ça. c'est que tu as des mecs aujourd'hui comme O'Malley et comme d'autres, j'ai pas de nom là spécifiquement en tête, mais qui rentrent à l'UFC, qui ont déjà un pédigré de fou, qui ont déjà 10-15 victoires de suite Ouais. et 0 défaite. Et pour eux, une défaite, c'est comme en bourse perdre tout ton capital. Très, très, très intéressant ce que Une tu dis. banqueroute. Parce qu'il y a un point qui est très important et que beaucoup de personnes qui font du MMA et qui ont commencé il y a longtemps, un peu comme moi, réalisent aujourd'hui, c'est que des mecs comme O'Malley, ils ont commencé, d'ailleurs Joe Rogan le dit pendant son combat, O'Malley il a commencé par le MMA. Voilà, déjà. Il vient pas d'un art martial Ouais. traditionnel, Ouais. il vient pas du BJJ, Sur cette nouvelle il vient pas de Et il y a la de lutte, plus en- il y il a vient de pas plus en du plus de mecs karaté. comme ça. Il vient pas du karaté. Le mec, il a commencé, il a dit ah, j'aime bien le MMA, je vais commencer, je vais faire du MMA. Comme Voilà. beaucoup de jeunes commencent aujourd'hui le MMA. Et du coup, t'as pas cette expérience que tu peux acquérir, notamment moi des défaites en BJJ, en Jiu-Jitsu, j'en ai une pelle. Il n'y a que ça. Quasiment que ça. Ouais, Bien mais sûr, j'ai pas de il a palmarès. fait- Il a fait finale au Naga. Demi-finale. Quand même. J'ai perdu en Demi-finale, finale. Mais Donc t'as fait finale. j'ai fait finale, ouais. Perdu C'est- contre un Polonais qui Bon. m'a pété le pied. Maintenant, le main event, le dernier volet d'une belle trilogie de l'UFC et sans doute le dernier combat d'une légende aussi de l'UFC, Daniel Cormier. En face, le pompier et champion du monde des lourds en titre, Stipe Miocic, qui gagne le combat à la décision. Gros premier round, très complet. Ouais. Stipe touché à la fin du premier, il démarre le deuxième, pied au plancher. Pas de sol, mais beaucoup d'intensité. Coup de lutte quand même. Puis Stipe knockdown Cormier, sauvé par le gong. Ah oui, ça. Alors là, on a vraiment. Sauvé par le gong et par le fait qu'il soit d'ici, quoi. Cormier Ouais. qui demande à son coin est-ce que je suis tombé. Oui, Ça, c'est Ouais. impressionnant. Ah oui. Est-ce que je suis tombé? donc il sait plus trop où il est. Puis fin du troisième, énorme high poke de Miocic sur Cormier, Ça. qui Bien commence dégueulasse. le quatrième round borgne. Mais bon, malgré tout, il cadre bien quand même, mais il a quand même beaucoup de mal. Et puis dernier round, carbo des deux côtés, après une grosse guerre. On sent que ce high poke change beaucoup de choses. Est-ce que c'est le poker poké? Parce qu'on sait que, évidemment, c'est terrible de commencer avec un œil en moins. Je crois que la régie est d'accord avec nous parce qu'ils sont très bavards aujourd'hui. Mais on sait aussi que c'était un petit peu l'arme secrète. On va pas dire. Mais C'est dur. en même temps, à chaque fois, il l'a fait à Miocic, le Cormier. La deuxième fois, Miocic a dû se faire opérer. Ouais. Là, cette fois, Cormier est allé à l'hôpital, déchirure de la cornée, mais pas d'opération. Est-ce que c'est un juste retour de karma ou pas? Alors moi, juste avant de détailler tout ça, j'ai envie de dire un truc sur Daniel Cormier qui va peut-être faire polémique. Vas-y. Mais je m'en fous. Attention, parce que moi, je Ça y l'adore. est, ça y est. Moi, je pense très sincèrement que Daniel Cormier n'est pas entré dans ce combat-là pour gagner. Laisse-moi m'expliquer. Vas-y, Je vois c'est que bizarre. Là. je pense qu'il est entré dans ce combat pour faire la meilleure performance possible, clôturer un chapitre important de sa vie, donc sa carrière professionnelle, qui est, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans ce game-là, donc il voulait clôturer de la plus belle des manières. Il l'a dit après le combat, il combattra pas si c'est pas pour une ceinture, donc c'était très potentiellement son dernier combat. Ouais. Donc, quand je dis il n'y est pas allé pour gagner, c'est que pour lui, reprendre la ceinture, c'était la cerise sur le gâteau, le bonus, le truc. Évidemment qu'il entre avec l'envie de éventuellement reprendre la ceinture et être champion. Ouais. Mais je pense que au fond de lui,
il sait qu'il est pas que c'est déjà après le deuxième combat, il sait que voilà, tout a changé. Qu'est-ce qui te fait dire ça? La manière dont il aborde C'est quoi la le semaine changement, du le combat, changement qui, selon toi, te fait. Parce que moi, je le vois. Ah, d'accord. Ouais, moi, je le vois déter de ouf. Hein. c'est déjà ce qu'il dit après le deuxième combat, c'est assez symptomatique. Il n'est pas sûr de revenir en fait pour le troisième, si vous vous souvenez. Oui. Il n'est pas Après, sûr de revenir. t'as plein de combattants qui pensent plus ou moins arrêter après chaque combat. Là, il dit qu'il est pas sûr parce Ouais. que. Il y a ça, il y a le fait qu'il soit très 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 à l'aise et très heureux dans deuxième sa vie combat, de commentateur. il prend un gros carreau. C'est vrai, non, aussi. c'est vrai. Mais il y a aussi le fait qu'il soit très heureux dans sa nouvelle vie entre guillemets de commentateur pour Ouais. ESPN. Je pense qu'il est Et très de à l'aise coach. là-dedans et il va continuer là-dedans après. Et puis moi, très honnêtement, après c'est ma perception, hein, mais tout ce qu'il dit pendant la semaine du combat, qu'il dit qu'il a unfinished business, qu'il a des comptes à régler, etc. Je sens pas le même, le même d'ici que sur d'autres défenses de titres ou quand il allait chercher les titres. Je crois que Loïc n'est pas d'accord. Et puis, Ouais, je vais aussi amener une question que tout le monde doit se poser. Pourquoi si peu de lutte Alors, dans j'ai la ce réponse. combat? Ah, J'ai la réponse à ça. Loïc a la réponse. Loïc a la Éclaire-nous. réponse. Alors, moi, je veux faire un petit coup de projecteur sur Miocic. Déjà, j'étais impressionné par son physique quand il est arrivé. Il est sec de fou. Miocic, Ouais. Je l'ai jamais vu. Gros comme un camion. On l'a jamais vu comme ça. Il a un corps de combattant de 20 ans. Il est vraiment sec, alors que d'habitude, il a toujours une petite bedaine. Voilà. Par rapport à la lutte, Cormier le dit à la fin du Ouais. fight. Que Miocic a énormément travaillé sa lutte à l'entraînement. D'ailleurs, Les clinches contre la il cage. s'est retrouvé énormément de fois pris en underhook, alors que d'habitude, donc underhook, c'est les deux bras pris sous les aisselles de l'adversaire, alors que dans les autres combats, Cormier dit que Miocic travaillait énormément en over-under, c'est-à-dire un bras au-dessus, un bras en dessous. Ok. Donc on est plutôt sur une position 50-50. Il y a ça, et Alors les que là- sorties de clinch en double Exactement. coup aussi. Et alors, Qui d'ailleurs, c'est ça qui le fait tomber. hein. Ouais, bien sûr. Et je pense que du coup, Miocic s'est dit. Putain, mais sur la photo, c'est impressionnant le physique de Miocic là. Ouais. Moi, ça me sidère. Je pense que Miocic a énormément travaillé sa lutte parce qu'il s'est dit de toute façon, le point fort de Cormier, c'est la lutte. Hein. On rappelle Et Cormier. il y a un épisode de lutte dès le premier round. Ouais. Alors, est-ce qu'à ton avis, je pense que c'est là que tu nous emmènes, Cormier se dit, c'est trop, Je pense- c'est trop pour moi là ce Je soir. pense qu'il l'a senti direct. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti aussi, je trouve, dans le niveau de boxe de Miocic, que j'ai trouvé un petit peu en deçà de ses autres combats. Je trouvais que Cormier arrivait à en placer quand même pas mal. Ce qui du coup est plutôt bon signe si jamais le nouveau numéro 1 contender, Monsieur Ngannou, Monsieur Ngannou, on va en parler après. se présente face à Miocic, parce que s'il arrive à placer des droites aussi facilement que Cormier a réussi à en placer, ça va vite faire se des terminer, dégâts. hein. Ça peut Du vite coup, se terminer. Après, attention, est-ce que Miocic n'est pas aussi dans une garde particulière du fait de. bien sûr, Tu sais que tu as un bien monstre sûr. en lutte et C'est en face évident. de toi, tu sais que niveau lutte, Ngannou, ce sera quand même bien en dessous d'un pas Cormier sûr. quand même. Mais c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que Cormier, il est parti au combat sans la volonté de gagner. Moi, je pense juste que là, Miocic, il est au meilleur de sa forme. Je pense que Il a jamais été aussi complet. Habituellement, c'est un mec qui Je t'arrête. Pour moi, il a toujours été très complet. Oui, En oui. revanche, il fait ce qu'il aime bien faire et qu'il fait souvent. Il ferme la gueule de l'UFC et d'un petit Ouais. peu de tout le monde. Parce que c'est un mec qui est excessivement sous-vendu. Il est très complet, il est très fort. C'est un tueur. C'est Ouais, un bien sûr. putain de tueur. c'est le meilleur. Et encore une fois, là, ok, il y avait la fin de carrière de Cormier. Cormier est une légende, Hall of Famer, c'est sûr. et malheureusement pour Miocic, c'est un peu sa performance est un peu camouflée Voilà, par tout ce qu'on fait et autour de ça, Cormier. c'est à chaque fois, même sur le marketing de ce combat. Ouais. Ah, c'était clairement. Stipe est le champion du monde en titre, ça fait longtemps qu'il est là, il commence à battre des records de règne, et on n'arrête pas à chaque fois limite de se dire, putain, mais presque c'est qui lui, quoi. Alors, quand on suit le sport, on le connaît, Ouais. mais c'est vrai que médiatiquement, tu dis Stipe Miocic à quelqu'un qui ne connaît pas, il va connaître quelqu'un comme Conor McGregor, Mm. mais on va pas connaître quelqu'un comme Stipe Miocic qui est juste le champion des lourds. C'est le Qui est- syndrome du mec trop gentil.
peut-être, ou qui ne market pas assez sa carrière. Bah, c'est un peu son problème. Je pense que c'est un peu lui pour le coup. C'est vraiment l'ancienne génération de combattants, même si c'est un combattant actuel. Lui, il est à l'ancienne, c'est-à-dire que j'imagine qu'il est absolument pas Trop calme, actif quoi. sur ses réseaux sociaux. Il est plutôt, voilà, il s'entraîne, il fait le taf. Et s'il n'y a pas des équipes derrière lui qui font le taf pour lui, Il le fera pas. il le fera pas. Il fait pas de trash talk, il fait pas. Non, mais c'est un des mecs qui, dans la cage, back regarde. up le plus, quoi, quand même. Moi, j'ai solide de ouf. à la fin de ce combat, je me dis, là, concrètement, tout le monde attend Ngannou éventuellement. Voilà. Mhm. Mais admettons que Stipe Miocic, comme voilà, on dit qu'il est trop calme, etc., admettons que dans un élan d'esbrouf, il appelle un John Jones qui, il n'y a pas très longtemps, a dit qu'il aimerait Allez, éventuellement... Ça y est, aller ça y est, sur les- il va, c'est signé, là. c'est officiel. C'est officiel. La ceinture des Cette lourds nuit. légers est vacante. Très bien. Donc, John Jones abandonne sa ceinture Et il grimpe. pour une montée en lourd. Mhm. Et là, l'UFC va être face à un vrai dilemme parce Mais là- que Ngannou doit choper le title shot depuis très longtemps. Ouais, mais c'est John Là, Jones, tout ça, se John Jones, faisait c'est ça qui est chiant. pour que enfin il puisse y aller. Et John Jones arrive. Et c'est vrai que si t'es Dana White, tu préfères faire Stipe Miocic, Francis Ngannou ou Stipe Miocic, John Jones. Moi, je pense que je fais un... John Jones, Francis Ngannou, qui était annoncé Une- depuis une sorte longtemps, de où il y a eu demi- une de grosse demi-finale. fame. Une Et demi-finale. au final, le gagnant des deux va combattre Miocic. Moi, ce que je trouve... ce Ça que je pourrait trouverais- être- ça pourrait être pas mal. ça Parce que pourrait être vraiment marketingement pas mal. parlant, il y a quand même eu toute une fame autour de ça. C'est ce qui a déclenché, rappelez-vous, cette histoire généralisée de on n'est pas assez payé, etc. Parce Mhm. qu'en gros, John Jones a dit moi, je vais pas aller me battre contre un gorille si je suis payé autant que quand je combats normalement. Il dit je vais pas risquer ma vie d'aller combattre avec Ngannou Mhm. si je suis pas payé. Apparemment, donc j'ai lu les tweets ce matin qui avaient été postés il y a 8 heures de John Jones. Il a un accord financier avec l'UFC, donc il va avoir une augmentation de salaire Mhm. contractuel, ce qui veut dire que Ok. ça va être pour plusieurs combats. Et effectivement, il cède sa ceinture pour grimper et aller combattre chez les lourds. Moi, si j'étais Dana White, Miocic, je lui dis ok, repose-toi parce que là, tu sors quand même d'une trilogie qui est historique. Ça lui a pris du temps. hein. Ça lui a pris du beaucoup de temps. On il fait a le combat beaucoup investi. Ngannou-John Jones Écoute, que les ouais. fans veulent voir. Parce que moi, perso, je paierais très cher pour voir ce combat parce que c'est un combat qui va être complètement dingue. Tu préfères voir Jones Ngannou Ouais, mais que En Stipe premier, Ngannou ouais, en fait, j'aurais trop peur d'être privé de ce combat si on fait d'abord Ngannou Miocic. Moi, ce qui me chagrinerait pour Francis, c'est qu'il n'y a pas de ceinture. Et alors oui, il atteindrait un niveau de fame incroyable. Le build-up pour ce combat-là serait vraiment... Enfin, on atteindrait des sommets incroyables et on en parlerait beaucoup en France. Ouais. Mais putain, on a envie qu'il ait une ceinture autour des reins, quoi. Ce qui à serait, la voir de toute manière. ce qui serait génial. C'est sais pas, ça qui est tu vois, non, mais ennuyeux. regarde. Et je pense que l'UFC le sait aussi. Et c'est pour ça qu'on retarde un maximum. Ça. Ouais, Ce qui mais serait si- génial. Si, Ce qui tu serait- le, si tu le matches avec John Jones, que John Jones le bat, que John Jones ensuite va affronter Miocic. John Jones il prend prend la ceinture, un- il y a il la prend au revanche. milieu. Il John prend au Jones milieu. prend la ceinture, il y a la revanche. Ça peut être aussi. Dana White avait promis que après Miocic Cormier 3, le gagnant serait pour Ngannou si c'est Miocic, Mm. ou en tout cas il y aurait un title shot si jamais c'était Cormier qui se retirait. J'aurais aimé Moi, voir je- Cormier. moi, je aussi, pense qu'il faut, Ngannou. qu'il faut faire ça. Ce n'est que mon Cormier avis, hein. Ngannou, je pense que ça aurait jamais eu lieu. Mais j'aurais je bien pense aimé, pas. mais pourtant. Je pense qu'il faut d'abord faire Miocic Ngannou. Ngannou prend la ceinture. Et ensuite, on fait pour la ceinture John Jones. Alors, ça, c'est- Terminer proprement Mais du coup, l'histoire c'est- des lourds Exactement. avant le. Et du coup, que on le nouveau arrive. continue cette lancée de un peu dégueulasse pour Miocic de dire bah, en fait, toi, t'es juste là parce que t'es là et Après, t'es pas assez bankable, donc on veut absolument mettre quelqu'un à ta place. Et dès que tu seras plus là, t'oublies les rematchs, t'oublies les tout ça. Sauf que pour l'instant, tant qu'il Ngannou a la il l'a déjà ceinture, battu. Ngannou Ouais. l'a déjà battu. Ouais. Et ça- Attention, on sait que John À la Jones est décision. un monstre. Oui, à la décision, mais c'était aussi suis d'accord. une physionomie de combat où Ngannou n'a rien fait. Quoi. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. Donc il a Et c'était ultra- le Ngannou il a il y ultra a dominé, quelques oui. années déjà. Maintenant, on a un Ngannou 2.0. Un peu plus complet. Maintenant, je veux dire, tant que Stipe back-up dans la cage, attention, hein, c'est pas tout fait et tout cuit pour C'est vrai. John Jones Non, c'est vrai, c'est vrai. en montant en lourd. Non. La preuve pour un Cormier qui s'est fait battre 2 fois sur 3, dont une où Stipe, je pense, s'est fait un petit peu surprendre. Maintenant, je pense qu'on l'y reprendra plus. Mm. Puis je pense que tu te fais pas surprendre contre un John Jones. Tu sais d'emblée à qui tu as affaire. En tout cas, il va y avoir un vrai petit imbroglio justement chez les lourds à l'UFC. Et on en parlait tout à l'heure aussi avec les Rosenstruck. Avec, Il y a- là, il va y avoir une vraie redistribution des cartes. Ouais. Après, Rosenstruck, il est quand même loin
d'après moi, surtout après sa défaite contre Ngannou. Je dis pas s'il avait gagné Ngannou, Ah bah si tu bats Ngannou, oui. il aurait été sur une lancée ça y est, c'est toi la nouvelle star de la catégorie. Là, je pense qu'il faut encore qu'il fasse ses preuves, parce que même hier, il a gagné, mais c'était pas non plus... Il peut aussi progresser. C'est ça. Ça ne On peut a- qu'être une bonne chose, cette émergence de plusieurs poids lourds. Bah, pour ça le- veut, c'était une catégorie qui ronflait un peu, hein. Et là, ça bouge. On a un grand champion qui part des lourds légers, qui va en lourd, Ouais. qui gagne la ceinture, qui la perd, qui la rejoue, qui la repère, qui s'en va. Ça va être On très a un très nouveau intéressant. lourd léger, le GOAT, qui monte en lourd. Ça, c'est prometteur. Plus Moi, Ngannou qui, ouais, je suis et archi, un champion au top. Voilà. archi En content de la celui-ci. montée de John Jones. Oui, ça va relancer le truc. Puis J'ai vraiment hâte de en le voir lourd chez léger, les il avait lourds. plus rien à faire. C'est ça, puis ça devenait chiant. Dominique Reyes, une revanche, pourquoi pas. Oui, Ouais, ça mais avait tu vois, déjà c'était été un fait. combat Ça déjà avait été fait. Et là On est franchement, d'accord. là, n'importe quel combattant des lourds que tu mets contre John Jones, ça va être une bête de fight. Ouais, C'est- mais c'est clair. tous. C'est clair. Là, et c'est vraiment un très bon coup, et je pense que l'UFC l'a senti, et c'est pour ça qu'ils ont dit, allez, on signe. Par contre, tu grimpes, faut que t'assures. et là, t'assures, quoi. Mais ouais, en plus, John Jones, il a vraiment un style de combat qui est adapté, je pense, aussi chez les lourds. Enfin, c'est un style de combat assez complet. Il est bon lutteur, il est bon striker, il a de la longe. Ah, c'est Et pas puis, le coup pour mine rien. de rien, Ça va être un autre genre de combat, ça c'est sûr. Gustafsson, c'était pas non plus. Ça reste des gros bébés, quoi, tu vois. Donc, ouais, je pense qu'il C'est sûr. il a sa place. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour l'UFC 252. Voilà. Comme d'habitude, on vous rappelle, si vous voulez d'autres détails, plus de petits inside, Fréquence MMA sur iTunes, sur Deezer et sur Spotify, où Eric et Taylor Lapillus reviendront sur les combats plus en détail. Maintenant, on va passer aux news MMA parce que c'est pas. On a un beau petit programme aussi, l'UFC de 253, dont le main event va opposer Israël Adesanya à Costa Boracinha. À Abu Dhabi, finalement, se déroulera le 26 septembre. Donc évidemment, il y aura un bagarre général en studio avec Eric, normalement, qui sera de retour en France. Très bien. Après cet événement, du coup, le 19 septembre, date à laquelle l'UFC 253 était prévu, apparemment, ça va être Woodley Covington. C'est pas mal. Donc ce serait pas Pas mal mal non aussi, ouais, plus. c'est clair. pas À savoir que l'UFC 253, hormis le main event, le reste de la carte sur le papier, c'est pas génial. Donc c'est vraiment le main event qui tient tout le. Est-ce que tout l'UFC. Cyril Gann est encore sur la carte ou C'est Gann. Cyril Gann, il est encore sur la carte Je ou crois pas je crois pas qu'il soit Il sur semble celui-là pas, il est encore. encore Faudra un peu, revérifier, mais il me semble qu'il est Il pas était sur prévu à la base 253. sur ce. Ça arrête pas de bouger. C'est vrai C'est que ça. c'est un J'ai peu essayé compliqué de le chercher suivre. l'info avant de venir, et je trouvais des Je infos crois qu'il qui allaient revient dans sur les deux sens. Shabazian, mais un peu plus tard, je crois. Ouais, ça doit être ça. Paolo Costa contre Adesanya, c'est soit Ça sent la poudre. Hein. le fight de l'année, Ouais, soit une grosse bouse. faut la purge de l'année. Ouais. Soit il va rien se passer. Il peut pas. Et- Moi, pour moi, je vois pas comment il peut rien se passer. C'est deux strikers. qui ont Boracinha va des- foncer Ouais. sur Adesanya. On sait que Boracinha a en gros 1 ou 2 rounds dans les pattes et qu'après ça devient beaucoup. Il a jamais fait de pour lui. combat de 5 rounds. Hein. Voilà. Ouais. Donc Ouais, ça va être ça, quelque ça. chose et on en parlera donc dans un mois. Autre news, Paige Van Zandt qui part au bare knuckle. Alors celle-là, on Ah, l'avait Paige. pas vue. Hein. Alors, pour ceux qui savent pas forcément, le bare Ah, knuckle, c'est Paige. une ligue de combat à main nue. Que je déteste. Un contrat de 4 combats, 1 million de dollars signé sec, plus prime en cas de performance. Elle s'est bien débrouillée niveau business. Pas ça, Page. Je crois que tu nous disais, Loïc, qu'elle avait été contactée par le Bellator. Alors, elle a été contactée par le Bellator, donc Scott contacté non pas en direct. En gros, on sait que son mari combat du coup au Bellator. Oui. Scott Coker, qui est le président du Bellator, a officiellement dit face journaliste, moi Paige Van Zandt, elle m'intéresse, donc si elle Mhm. veut venir au Bellator, elle vient. On sait très bien qu'ils n'ont pas le même budget que l'UFC, donc dans Ouais. tous les cas, je pense qu'elle aurait été moins payée que ce qu'elle était à l'UFC. Mhm. Après, moi, le C'est pas dit parce qu'à l'UFC, elle était peut-être pas bien payée du tout. Et on Ah, sait que- si, on sait que parfois le Bellator arrive à. à faire l'UFC, quelque elle chose de touchait mieux, quoi. 130K quand même, 130 000 euros par combat sur ses derniers combats. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour une pour ce qu'elle féminine faisait, par rapport à ses résultats. Ah oui. Alors, donc là, elle part au bare knuckle. Bon, moi, personnellement, je déteste le bare knuckle parce que je trouve que c'est vraiment le low cost du MMA. C'est vraiment, il y a tous les retraités qui partent là-bas avec Thor Lombard, et tous les Là, mecs. c'est pas une retraitée. Elle est. On est d'accord, mais tous les mecs qui sont finis à l'UFC parce qu'en gros, ils font pas des résultats, ils font quoi? Ils partent au bare knuckle parce que soit ils partent au bare knuckle, soit ils font comme Ronda Rousey, ils vont faire du Au catch. catch. Et Bah, le à la catch, rigueur, ça Plus paye beaucoup rentable mieux. le catch. Bah, C'est c'est clair. plus rentable. Bon, c'est peut-être un peu plus dur au niveau des blessures, etc. Mais pour moi, le bare knuckle, c'est la dernière station avant la fourrière. Avant la fourrière. Non, ouais, c'est pas. Il Et- n'y a rien là-bas.
La bonne nouvelle, Désolé, hein. la C'est bonne la nouvelle. boucherie, quoi. Désolé aux fans de Bare Knuckle, hein, mais pour Ah, moi j'aime pas du tout. Et autant c'est ce que j'en avais déjà parlé dans une émission. Moi j'aimais bien le bare knuckle à l'époque où c'était un truc assez underground de gitans avec des ballots de paille pour encadrer le truc. Je trouvais que c'était dans un contexte un peu marrant, mais de faire un show comme à la boxe ou comme au MMA, je vois pas l'intérêt. Il faudra en reparler avec Eric parce que lui il aime bien. Il aime bien, Il y aura des débats. Mais la Moi, bonne nouvelle, je suis comme vous, hein. Ouais, Je trouve ça too La, much. la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont déjà, d'après moi, je pense, le premier combat de Paige VanZant, puisque on se rappelle qu'elle avait battu Beck Rowling, l'Australienne, donc Rowdy Beck, à l'UFC. Donc c'était la dernière défaite de Beck à l'UFC. Elle est au bare knuckle depuis quelques années. Ça a été une des premières féminines à y aller. Elle fait des très bons scores. Elle a de l'expérience sur le bare knuckle. Il y a moyen que ça va être monté comme le combat, le retour, le numéro 2. Il aime pas, mais il est quand même bien Ouais, il au connaît courant bien. de ce qui se passe Ah au ouais, bare bah, knuckle, je suis hein. Il obligé, peut regarder mais- ça en cachette le soir. Mais j'avoue que je suis pas fan. non. Quand il fait Je semblant suis de vraiment pas dormir, fan. monsieur est un couche-tôt et à mon avis il se couche pas si tôt que ça. Des news pour la France aussi, Cocorico un peu. Samir Faïdine le 24 septembre va défendre sa ceinture des mouches contre Luke Shanks. On aura aussi Morgan Charrière le 26 septembre pour une ceinture vacante des plumes au Cage Warriors 116 contre Enfin. Max Koga. Donc voir les Frenchies, hein, Ouais, évidemment. puis moi, je trouve que ça sent très bon parce que je trouve que Sam et Morgan sont, d'après moi, les deux porte-drapeaux les plus Si tu dis Sam, tu dis Momo pour Morgan, non? C'est ça. Bah, Sam, c'est un bon pote, donc ouais, c'est pour ça que je m'entraîne un peu avec lui. Et Morgan, je vais pas tarder. Mais, C'est lui qui va s'entraîner avec toi. mais en gros, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand l'UFC va arriver à Paris, ils vont chercher des noms français à faire rentrer sur la carte, Mettre autres Kelly, que ouais, Ngannou et Kelly, Cyril. ouais. Et qui marche bien sur et les réseaux. qui marche bien. Ouais. Donc on sait que la grosse organisation européenne, c'est le Cage Warrior. Si les deux arrivent à avoir la ceinture, c'est déjà le cas de Attention, Sam. Ares aussi, C'est les déjà, enfants. c'est déjà le cas de Sam, mais oui, Ne Ares mettons aussi, pas, hein, ne bien sûr. mettons pas le Ares trop, Moi, trop vite de côté. je demande à voir Ares, effectivement, parce qu'ils ont l'air d'avoir un projet très Il y a ambitieux. un événement normalement qui est prévu fin d'année, on verra. Après, c'est sûr que pour l'instant, ils ont fait un événement. On parle du Cage Warrior, ce qui est déjà à plus de 115. Donc oui, on est Puis à le 116 Cage Warrior, événements. ça reste un événement anglo-saxon, Ouais. ce qui aux yeux des Américains, et ça reste un événement un peu plus international Et que puis le on est Ares. déjà sur le Fight Pass. Enfin, C'est ça. vous le C'est direz, ça. le Ares Ouais, aussi. Mais Donc, encore une fois, le Ares est trop nouveau. Si Morgan arrive à signer, arrive à récolter la ceinture et Sam garde la sienne, moi je pense que c'est leur ticket d'entrée pour c'est mon avis, hein, Moi, je pour un trouve UFC que- Paris. Je trouve que Morgan Charrière, après je suis un petit peu moins Samir Faïdine, mais Morgan Charrière, et je trouve que c'est assez exceptionnel qu'il arrive à donc avoir les cadences d'entraînement qu'il Ouais, a, ouais, ouais. voilà, qui sont les cadences d'entraînement d'un artiste martial, et en même temps avoir cette présence, enfin cette omniprésence même sur les réseaux sociaux. Il est tout le temps en story, Partout. sur Twitter, Ouais, Il est très youtubeur. actif. et tout. Il est youtubeur. Et du coup, je me dis que ouais, forcément, ça fait partie de. Et nous, on passe un peu pour des ringards, hein, du coup. Hein. Ah oui, clairement. Cette jeunesse qui Mais non, maîtrise mieux ses mais outils. en vrai, c'est son ticket d'entrée. Mais on pour- sent que ça fait pour- partie intégrante maintenant d'une carrière Ah oui. d'un sportif de haut niveau. Aujourd'hui, il y a oui. plus forte raison dans les sports de combat. Aujourd'hui, c'est indispensable. En tout cas, on en reparlera dans notre prochaine édition, parce que ça aura juste eu lieu, hein, comme l'UFC 253. Donc on pourra revenir sur dernière petite virgule MMA. Je voulais revenir sur le jeu UFC 4, Ah, qui est donc sorti, J'ai pas encore. auquel je n'ai pas encore joué, mais Moi, je l'aime pas, j'ai ce vu jeu. l'essai J'ai pas joué, de je sais First Team Gaming. ah. Parce que First Team lance sa partie gaming, et donc dans le gaming, il y a aussi les sports de combat. Donc il y a déjà eu, allez voir sur la chaîne Twitch, c'est ça justement les lives qui ont été faits. Et donc il y a un live qui est fait sur le jeu UFC 4 Mhm. qui a l'air assez cool. Comme d'habitude, les transitions au sol, c'est quand même compliqué, etc. Moi, il y a un truc qui m'a choqué en regardant l'émission Twitch de First Team Gaming, ce sont les voix. Les voix en français quand tu as de l'UFC, si t'as pas Antoine Simon et Taylor Lapillus, c'est claqué au sol, mais de ouf. Ah, ouais. Donc je le dis à eSport, les gars, Ils ont pas été signez contactés messieurs Antoine Simon et Taylor Lapillus. Je ne sais pas s'ils ont été contactés, je leur ai pas demandé. Mais en anglais, Ouais. ça va être pareil, vu que Joe Rogan a refusé. Sans doute. Donc Sans- ça va mais être, au à mon moins avis, quand c'est ouais, en les français, qu'on ait Antoine Simon et Taylor Lapillus, les voix de l'UFC en France, En tout cas, on ce serait jusqu'ici, plutôt logique. mais bon. Ou obligatoire. Pierre donc Ménès, voilà. comme pour FIFA. Exactement. Et en tout cas, allez suivre First Team Gaming.
On va essayer de faire des choses aussi avec eux. Je crois que ça va se marave à la console. Quoi. On va faire Tranquillement. ça. À défaut de se marave en vrai. Oui, vaut mieux quand même. C'est fini pour cette partie MMA. On va passer au crochet box de notre ami Yes. Cricri. C'est parti. La violence de Christian qui tape dans l'écran avec son pied. Ouais, mais c'est l'approche de t'es la le genre boxe. de mec dans l'avion C'est qui pour tape ça. dans ton dossier pendant tout le voyage là. Ouais, je suis un peu comme Tu ça. vas te prendre mon jus d'orange dans la Un peu gueule. comme toi. Ton jus de tomate, s'il te plaît. Ouais, non, le jus d'orange, je Ah. préfère. Le jus de tomate, c'est jamais sans alcool, le jus de tomate. Bref, Monsieur Cricri, la Oui. vraie patte de Paname. Ouais. On arrive sur la boxe et enfin peut-être un vrai combat pour Yoka se dit sur les réseaux. Ah bah oui, c'est ce qui se dit un peu partout. Ouais. C'est ce qui se dit un peu partout. Enfin, pour son 8e combat professionnel, il poursuit donc la conquête. Il a Ouais. été labellisé comme ça par Canal+, la conquête, face à Johan Duopa. Ok. Johan Duopa, ça fait très longtemps qu'ils cherchent les deux. Ça fait presque 1 an et demi, 2 ans. Pour ceux qui pratiquement. connaissent moins bien, Duopa, c'est quoi à peu près son palmarès, son niveau Alors, tu le qualifierais comment Johan Duopa, c'est un très grand professionnel, plus de 30 combats en pro, des victoires, alors champion d'Europe, Ouais. contender au titre WBC des poids lourds, Mhm. face à Deontay Wilder. Quand même. Et il perd face à Wilder, alors il se fait arrêter durant le combat. En plus, il va chez Wilder en Alabama pour ce combat-là. Ok. Donc en gros, il va le défier chez lui. Après le combat, Wilder n'a pas cessé d'adouber Duopa en mode voilà, Duopa, c'est un dur à sérieux. cuire, etc. Moi, j'ai eu l'immense honneur de le rencontrer Deontay Wilder il y a quelques temps. Je me présente devant lui et je lui dis voilà, je suis journaliste français. À partir du moment où je lui dis français, il me dit ah, ton Le gars pays de Duopa là, Duopa. ouais, ton gars Duopa, je m'en souviens encore et tout. Il m'a bien cogné, donc c'est quelque chose qui est très voilà, Vrai sérieux là. c'est du très sérieux. Le problème, c'est que Duopa, ce combat-là, il date de 2015, il y a Ok. 5 ans. Entre-temps, il a pris de l'âge, etc. Ouais, ouais. C'est Peut-être tout. pas le Duopa à son prime. qu'on C'est va avoir. plus le Duopa à son prime, il le dit lui-même. Est-ce qu'il aurait eu Yoka s'il avait été au prime? Peut-être pas. Bonne question. Peut-être pas. Bonne question à ma Peut-être pas. gauche. Il est satisfait. Top à la vachette. En revanche, Duopa, en gros, ce qu'il a fait comprendre à tout le monde quand ils ont fait les interviews à Canal+ pour présenter le combat, c'est que si ça doit être son dernier combat et qu'il doit y laisser une partie de lui-même, il le fera. Donc il y va pour Donc, jusqu'à la mort. avec voilà. Lui, il en a strictement rien à faire que ce soit la conquête, que ce soit le show de Tony Yoka, parce que concrètement c'est ça. Hein. Il sait que Tony Yoka sera sous pression. Oui. Il sait que voilà, une défaite pour Tony Yoka, c'est pas possible. On a une date, on a un lieu, c'est réglé. Alors, la date, c'est le 25 septembre. Vendredi Ok. 25 septembre. On Donc, n'a pas encore le temps. on va avoir un gros week-end. Hein. Ouais. Enfin, Demain, quoi. parce que le 25 septembre, enfin le 23, tu auras Samir Faïdine. Non, le 24, Samir Faïdine. Morgan Charrière le 26. UFC 253 le 26 aussi. Et Yoka le 25. Le va être 25, chargé. on n'a pas encore le lieu, mais il y a de grandes chances, en tout cas les organisateurs aimeraient le faire en plein air, pour 2 raisons. Alors déjà parce que le cadre serait un petit peu plus sympathique, et aussi pour des Pas lieu raisons, clos, voilà, donc 5000 personnes moins autorisées. de problèmes Exactement. coronavirus. voilà. Et donc on a tous hâte de voir ça. La carte sera vraiment très sympa, puisqu'il y aura aussi Souleymane Sissoko, Ouais. compère de Tony Yoka de la Team Solide JO 2016, qui sera sur la carte. Il se dit qu'il pourrait y avoir le retour d'Estelle Mosley aussi. C'est pas encore sûr, tout n'est pas totalement réglé, mais en tout cas, les organisateurs et l'entourage de Tony Yoka font en sorte de mettre une très belle carte En place. sur pied pour 2 choses, parce que déjà, il faut que le retour de Tony Yoka soit quand même assez tonitruant. Ça fait maintenant 1 an qu'il a plus combattu. Oui. L'année dernière, quand il revenait, ça faisait déjà 1 an encore et Il y qu'il avait n'avait eu pas. les histoires de Sans trucs les de dopage, dopages. Voilà, exactement. de tests Pas de contrôle, antidopage pas c'est faits. Voilà. Donc il faut que son retour soit conséquent, et surtout, je pense que le milieu de la boxe en France s'est mis entre guillemets d'accord pour se dire qu'il fallait un retour assez tonitruant, Ouais. encore une fois, pour que voilà,
vu la condition difficile en ce moment de tous les boxeurs professionnels et du monde de la boxe en France, Ça relance un peu la machine. il fallait donc, relancer la machine ça avec un réexcite un très petit peu les gros fans. événement. Voilà. En parlant Diffusé sur Canal+, du coup. Diffusé sur Canal+, évidemment. of course. Une autre légende, et puis quelque chose qui pourrait relancer un peu la boxe, mais ça prend un peu de plomb dans l'aile. Ça rame beaucoup. C'est Mike Tyson, Mike Tyson, qui Roy donc, Jones Jr. ça a été annoncé il y a quelques semaines. Mike Tyson, Roy Jones Jr. Mike Tyson qui est dans une forme incroyable. Roy Jones Jr. Avec la shoot et box. qui... c'est ça. C'est le coach de la shoot et box. Oui. Il s'est mis au MMA. Et ben, mais il s'entraîne avec lui. Il a fait toute sa préparation avec lui. Une bonne partie de sa préparation a été faite avec ce monsieur. Roy Jones, lui, semble prêt aussi. Donc, Il a l'air super en forme, moi, de ce que j'ai vu. Alors, Roy Jones. Roy Jones, C'est c'est un un tox. peu plus pépère. tu Oui, vois. c'est ça. Ses Je préparations me un suis peu dit, plus attention, pépères. l'autre, il a l'air d'être fou furieux. Voilà. Ça peut être dangereux quand même. Mais les deux ont vraiment envie de le faire parce Ils que sont vraiment vieux. Ils sont vraiment vieux, ils ont passé la cinquantaine. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Ouais. On parle de combien? Parce que moi, j'ai lu 20 millions à peu près ont été proposés à Tyson, mais Tyson, lui, veut tout reverser Voilà, à des œuvres caritatives. Tyson n'a pas dit clairement ce qu'il pensait gagner, parce que ça sera un pay-per-view, hein, donc Ouais. on n'est pas sur des chiffres exacts. Mais effectivement, il va tout reverser à des associations. Roy Jones, lui, a dit assez clairement que si le pay-per-view marchait plutôt bien, il pourrait se situer autour de 8 à 10 millions de dollars pour sa poche. Ok. Sachant qu'en plus du combat, le portail VOD qui s'appelle Thriller, qui va diffuser ce combat, fait un docu-série sur 10 épisodes pour les suivre sur leur préparation, etc. D'accord. Voilà. Alors, il faut une petite télé-réalité Voilà, c'est un peu ça. sur ce combat-là. C'est un vrai que peu ça. Pour 50 ans, on parlait des 50 ans de Tyson, mais quand on le suit là, sur les 54, réseaux Tyson. sociaux, il a un physique. Il est mieux gaulé que moi. Ah, là, il est impressionnant quand Il même. s'est bien remis en forme. Là, il est C'était impressionnant. compliqué, hein. C'est vrai que quand on regarde les photos d'il y a même ne serait-ce que 5 ans, où il était clairement. Oui, non, bien Et fat, il là. est un peu Il dans était- mon ouais, coin. voilà. Ouais. Alors le combat devait avoir lieu le 12 septembre, Ouais. c'est ce qui était prévu. D'ailleurs, j'avais une petite entrevue avec un des deux acteurs, je ne vous dirai pas lequel pour l'instant. C'était prévu. Il est là, il se fait son truc tout seul, Oui, mais si bah, tu vas nous écoute, dire lequel. Non, mais pour ne rien vous cacher, c'était Roy Jones. Roy D'accord. Jones qui a des accointances avec des boxeurs Tu français. feras big up hein, quand tu Et, le vois. Tu fais ouais, big up bagarre générale. Hein. Sans souci. Ah, ça Sans fait souci. plaisir. Donc voilà, comme le combat est désormais reporté au 28 novembre, Ouais. c'est quand même un report assez conséquent, alors que officiellement les deux ne sont ni blessés, ni il n'y a pas de pépin. Il se dit que c'est pour des raisons Covid. Ouais. Voilà. Ça fait Pourquoi long quand Voilà, même, hein. ça fait quand même très très long. Moi, je pense aussi qu'il y a d'autres raisons. Ils sont pas d'accord sur tout, sur toute la négociation. voilà, toute la configuration du combat. Ils sont pas d'accord sur l'épaisseur des gants. D'accord. La commission athlétique de Californie qui chapeaute un petit peu ce combat-là, même si c'est pas un combat officiel professionnel, ils ont quand même un œil là-dessus. Ils voudraient que ce soit des gants de 12 pouces. 11 plutôt, non? Attends. Que pouce, c'est une distance, et là, c'est une question de Des poids. onces. En général, c'est des onces. C'est 11, ouais. Alors c'est 10 ounces ou 12 ounces. Je sais pas. Ouais, alors, Mais bref, ouais, c'est. En gros, pour être le plus clair possible, la commission athlétique de Californie voudrait les gants les plus épais possibles Possible, pour ouais. les deux. Je comprends. Et les deux voudraient être sur des gants quasi... moins épais pour voilà. plus se foutre sur la gueule. Exactement. Est-ce qu'il ne devrait pas faire un petit peu attention parce que à vouloir faire trop de bruit, à trop vouloir reculer pour mieux sauter pour ce combat-là, si c'est un pétard mouillé ce combat et qu'au final on voit deux anciens Ouais. très grands champions de très haut niveau qui, C'est la crainte de beaucoup de qui monde. font voilà, une petite exhibition, un petit assaut pas bandant, quoi, on va Ouais. dire, ce serait pas un gros raté. C'est la crainte Surtout de en ce beaucoup de moment où monde. tu disais on a besoin de relancer la bécane Ouais, et c'est clair. de refaire saliver les fans. C'est clair, c'est clair. C'est la crainte de beaucoup de monde. Après, je pense que la plupart des gens, la plupart des observateurs, et même ceux qui ne sont pas forcément fans de boxe, mais qui se disent Tyson revient sur le ring, il faut que je regarde, Ouais. ils sont, entre guillemets, ils sont bernés, on va dire. Je pense qu'on peut utiliser le mot berné par l'univers Tyson. Ouais. Le fait que ce soit Tyson, Roy Jones, qui est pourtant une légende Aussi, de la ouais. boxe incroyable, il passe clairement au second plan.
Ah, il a été moins médiatisé aussi. Hein. C'est vrai. Moi, j'ai l'impression de revoir un peu l'emballement qu'on pouvait avoir sur McGregor, Mayweather, tu vois. Mais C'est-à-dire c'est que ça. c'est tu un- sais que le combat, il n'y a pas vraiment peu d'enjeu, mais tu as envie de le regarder quand même parce que les noms, ils sont tellement beaux C'est clinquant. que clairement, tu as envie de Ouais. regarder, quoi. Mais ouais, moi, perso, je vais regarder, parce que clairement, c'est Bien le genre de sûr. fight qu'on va regarder. Oui. Mais c'est clair que je l'attends pas. Voilà, si on me dit on le décale de 6 mois, bon, on le C'est décale pas de 6 Fury mois. Joshua ou. Ok. Non. Voilà, clairement. Non, on n'est pas là-dessus. On n'est pas là-dessus. Soyez honnête. Autre petit grief de la commission athlétique de Californie, ils voudraient que les deux boxeurs portent des casques. Ah oui. Ah ouais, Tu mais vois, là, ça va et perdre tout son là, intérêt. d'un coup, Et là, je suis pas sûr de ça- regarder ça, s'il y a ouais, des casques. ça plombe tout. Oui, bien sûr. Les deux boxeurs, eux, veulent pas. Ce qui paraît logique Mais, aussi, hein, parce qu'ils sont plus fragiles, passés la cinquantaine. Est-ce qu'ils sont plus pros officiellement? Non, ils sont. En plus, Mais c'est pas un ouais, combat ouais. professionnel. Hein, Donc, si c'est pas pro, tu Logiquement, dois ouais. suivre les règles des non-pros et donc casque. Est-ce qu'il y a une chance ou malchance que finalement ce combat ne voit Moi, je pense qu'ils ont l'air, jamais le jour? ils ont l'air assez déterminés pour le faire. D'une part parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, Ouais. et tout bêtement parce que je pense sincèrement que les deux ont envie de Ont le envie faire. de le quoi. faire. Ils ont vraiment envie de le faire et de se foutre sur la tête. À la base, ça devait apparemment être Holyfield. Ok. Holyfield n'était pas totalement prêt, ou je crois qu'il y a eu un petit souci au niveau de son check-up médical. D'accord. Parce que si on se souvient bien, les premières vidéos après les vidéos d'entraînement de Tyson, c'est les petits clips de 20 secondes où il était vachement punchy, etc. Le premier qui lui a répondu, c'était Holyfield, Oui. qui bien sûr. répondait pareil par ce genre de petits clips, etc. Donc apparemment, selon les quelques infos que j'ai pu glaner, le plan initial, c'était de faire un Tyson Holyfield 3 comme ça en exhibe, Ouais. mais Holyfield ayant un petit pépin qu'on ne connaît pas Ça encore, peut pas se faire, quoi. voilà, ils ont opté pour Roy Jones. Il y a d'autres combats qui vont se faire dans un agenda chargé Ouais. que tu nous as proposé de nous divulguer, mon cher Christian, Exactement. et ça fait très plaisir. Nous t'écoutons et C'est tous pour les ça. fans du Noblard aussi. C'est pour ça que je vais prendre mes notes. Ça y est, Pour être, son le plus, anti-sèche pour être le plus clair possible. et le plus précis, c'est parti. Ça commence, Sortez vos cahiers de texte. ça commence le 22 août. 22 août. 22 août en Angleterre, Dillian White affronte Alexander Povetkin pour un titre WBC intérim des poids lourds. Ouais, alors. C'est important, pourquoi oui. Pourquoi? Parce que c'est deux acteurs qui voudraient un peu se mêler à la bagarre Fury-Joshua. Ils voudraient un peu perturber ce plan-là, tu vois. Il est un peu gratté quand même. On peut le dire. On peut le dire. Si, moi je le dis, moi. Ah, honnêtement. C'est bon, je l'ai dit. Non. Si, ils viennent un peu gratter. Non. Mais ils ont raison en même temps. Non. Ils viennent pas gratter parce que Dillian White, autant Povetkin, à mon sens, n'est pas hyper légitime Mhm. parce que déjà il a déjà affronté Joshua pour Ouais. les titres, donc son tour est un peu passé. Mhm. Mais Dillian White et Joshua ou Dillian White et Fury, Ça a du sens pour ça. ça a totalement du sens parce que déjà, Joshua a toujours dit qu'il voulait réaffronter Dillian White parce qu'il l'a battu une fois, mais il a toujours été question qu'il se fasse une revanche. Ok. Et Fury, pareil, lui, quand il était encore dans son délire de il me reste 3 combats et mon dernier, je veux que ce soit Dillian White, Ouais. il était clair et net que les deux mastodontes de la catégorie poids lourd considèrent clairement Dillian White. Comme du sérieux. Voilà. Ok. Donc c'est pour ça que ce combat-là est important. Ce combat-là aura lieu dans l'Essex, dans un endroit qui s'appelle le Matchroom Fight Camp. Ok. C'est une sorte de bulle, un peu comme la bulle NBA, sortie de terre par notre ami Eddie Hearn. Un peu comme l'Apex. Exactement, Pour le c'est un MMA, peu ça. ouais. C'est un peu ça. Sauf que l'Apex, c'est un truc qui existe déjà Oui. depuis. Voilà. Sauf que là, Là, ça a été créé. à c'est créé dessein. de toutes Ok. pièces. Voilà, le ring a été monté et tout, vraiment que pour ça. Et en gros, tant qu'il n'y aura pas de solution pour des combats avec beaucoup de public, les plus gros combats de l'écurie, des boxeurs de l'écurie Matchroom auraient lieu donc dans ce Matchroom D'accord. Fight Camp. Toujours le 22 août, sur la même carte, Ok. combat féminin. Cathy Taylor contre Delphine Persoon. Ça a été une guerre il y a un an, un peu plus d'un an, quand elles Là, se sont affrontées. je pense que comme moi, tu parles de sportives que peu de gens connaissent, donc ça, Mhm. c'est important de nous les faire découvrir. Je vais vous détailler, déjà, je vais vous dire pourquoi elles se Ouais. bagarrent. Elles se bagarrent pour... Parce qu'elles sont pas contentes. Voilà, déjà, elles sont pas très contentes. En tout cas, Pas content. Persoon n'est pas contente parce qu'elle estime qu'elle s'est fait voler Ouais. la première fois qu'elles se sont affrontées. Et
elles vont se battre pour tous les titres de la catégorie poids léger. Donc Tout est- là, il y tout est aura une remis en jeu. championne unifiée Voilà. à la sortie de ce combat. Voilà, la Ok. championne unifiée est actuellement Cathy Taylor, D'accord, donc il y a déjà une championne unifiée, mais là, elle remet tous ses titres en jeu. et là, tout est remis en jeu. Ça, c'est intéressant, ça. Voilà. On va jumper au 3 octobre. Ouais. Et là, je sais que je vais attirer ton œil. Ah, attention. Je sais que je vais attirer ton œil, puisqu'on a Vasil Lomachenko Ah oui. qui affronte Teofimo Lopez. Alors, son challenger, je le connais pas, mais Lomachenko, Alors, oui, ça me parle. Teofimo Lopez, il est champion WBC des poids légers. Ah, quand même, ouais. Voilà, donc Ouais, c'est ouais. pareil, donc c'est un champion déjà. Oui, ok. Lomachenko a tous les autres titres, Ouais, bien évidemment. et donc ils s'affrontent pour une Pour unification. l'unification. Alors, ça, c'est bien, parce que Et même voilà. au niveau, pour les fans et les gens oui. comme moi qui sont un peu moins assidus sur la boxe, quand il y a une unification, au moins, t'es Ça veut tout tranquille. dire, voilà. T'as Plus- un ou une championne Exactement. et c'est réglé. Donc ça j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'est début octobre. Début octobre à Las Vegas. On en reparlera Pareil. d'ici là. Il me semble que Bob Arum essaye de faire une espèce de bulle à Las Vegas où il amènerait plusieurs fighters sur plusieurs semaines pour créer des rendez-vous. C'est des choses encore à préciser. Donc les Ils cartes ont- vont se gonfler. Voilà, au fur et les à cartes mesure. vont se gonfler. En tout cas, main event 3 octobre, Lomachenko Lopez à ne Fort. pas rater. Très fort. Ce sera diffusé en France, ça aussi Ce sera sait diffusé sur beIN Sport, puisque beIN beIN Sport. Sport a l'exclusivité de toutes les réunions Top Rank. Ok. Voilà. Ça, c'est pareil, Faut suivre. faut être à jour. Hein. C'est ça. Heureusement que Cricri est là. Oui, écoutez. Dernier rendez-vous Pour de, vous servir. de cet agenda bien chargé. C'est un peu mon coup de cœur, moi, ce combat. 21 Last novembre. but not least. 21 novembre, le retour sur le ring d'Errol Spence qui affrontera Danny Garcia. Alors pourquoi le retour d'Errol Spence est important? Pourquoi Parce que déjà Pourquoi Errol Spence, Pourquoi, Christian, pourquoi déjà parce que Errol Spence est champion WBC et IBF de la catégorie des poids welter, Ok. une des catégories les plus relevées en boxe. C'est aussi important parce que Errol Spence revient après un an sans boxer, parce qu'il a eu un terrible accident de voiture après son dernier combat. D'accord. Donc, il gagne son dernier combat où il est couronné un peu. Enfin, il a atteint le statut de numéro 1 des poids welter, Ouais. un peu avec Terence Crawford. Et justement, la suite logique, c'était que 2020 soit le combat Crawford contre Spence Hein pour une unification de tous les titres. Ouais. Sauf que, juste après, en faisant ses célébrations, il se crache en Lamborghini. Merde. Bon, on dirait il y a pire Un peu pour comme se tu cracher. n'arrêtes pas de cracher les J'ai écrans. encore craché l'écran là. Ouais, non mais vas-y, Ah, continue, mince, continue. Désolé, désolé. Ouais, donc un accident de voiture. Qui Gros a- accident de voiture. Il Mais a, en lambeau quand même. voilà. Voilà. Quand même en Il s'est lambeau. pas planté en Ford Fiesta. Il a, ouais. Heureusement, sinon il serait plus là. il a eu de la chirurgie à faire sur le visage. Ok. Donc, ouais, gros, C'était gros, sérieux, ouais. très 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 sérieux. On se demandait même s'il allait pouvoir reboxer un jour. Voilà. Donc il revient et il revient directement en remettant en jeu ses titres D'accord. face à Danny Garcia, qui a déjà été champion WBC de la catégorie. Mhm. Donc un contender très sérieux. Ouais. Et à mon sens, s'il arrive à passer Garcia, 2021, je pense que mai ou été 2021, on pourrait avoir ce fameux combat face à Terence Crawford pour l'unification. Donc ça, quoi, ce serait un vrai retour après son accident ou au final c'est une suite logique de sa carrière Ah non, il y a eu une petite entrave avec cet accident. comme je disais, la suite logique, ça aurait été d'affronter Terence Crawford Ouais. courant 2020. Malheureusement, voilà, il a eu son accident, ça n'a pas été possible. Crawford, lui, attend, mais avec... De toute façon, il y a eu coronavirus, donc ça aurait pas été Voilà. très simple non plus. Crawford attend depuis des lustres de pouvoir affronter Spence. À chaque fois qu'il y a des... C'est très marrant les deux, puisque à chaque fois qu'il y a des combats à Las Vegas, souvent, les boxeurs viennent et font partie du public. Ils se croisent en coulisses, ils n'arrêtent pas de se trash-talker. Ok. Donc en tout cas, Terence Crawford attend ce combat depuis très longtemps. Il est obligé d'attendre encore un petit peu. Pour Spence, c'est un risque de prendre Garcia, qui est quand même un boxeur très sérieux. Ouais. Mais c'est aussi à la fois une manière pour lui de repartir sur de bons rails, de repartir sur le même rythme D'accord. sur lequel il était il y a quelques mois avant son accident. Ok. Loïc, t'es un petit peu chaud quand même sur la boxe, tout ça, les trucs qui reprennent, le sport en général qui reprend. Bah écoute, ça te plaît, tout ça il y a une bonne nouvelle quand même aussi qu'on a pu apprendre, c'est que le Glory ne faisait pas faillite. Ok. Parce qu'il y avait, oui. il y avait des rumeurs à un moment qui circulaient comme quoi le Glory faisait faillite, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça reste la plus grosse organisation pied-point du monde. Il y a Cédric Doumbé qui va sûrement combattre le Hollandais.
Désolé, j'ai son nom, c'est un peu compliqué. Bon bref, c'est un combat qui est prévu depuis très longtemps. C'est une des seules défaites de Cédric Doumbé. Donc Il fait plus de télé-réalité. alors oui, Des trucs si, sur il Netflix, a tout fait ça. sa télé-réalité sur Netflix. Il continue un peu. Alors moi, je vous invite vraiment à suivre Cédric Doumbé sur les réseaux sociaux parce que c'est un mec qui est très drôle à suivre. De toute façon, on le recevra un jour, je pense, Cédric Ouais. aussi, hein. Et puis il fait des très belles sorties. Il produit très bien. Donc là, il a fait une. C'est le bon client, comme on dit. Gronart. Le nom me revient, donc c'est Gronart, Merkel Gronart, qui du coup avait battu Cédric Doumbé, si je dis pas de bêtises, à la décision au Glory. Et donc ce combat est extrêmement attendu parce que ça fait un peu tâche sur le palmarès de Cédric Doumbé. Et ça fait des années qu'il demande de pouvoir le combattre. Et là, il a littéralement lavé sa catégorie, donc c'est clairement le dernier combat. Puis même, il a un peu lavé son sport, comme ça, il va pouvoir venir un peu au MMA, et puis ça va être... Ouais, justement, ça va petite être rigolo, question. ça. C'est Petite question, dans est-ce qu'il a les moyens de tout de suite jumper à l'UFC ou Pas est-ce tout qu'il de fasse une case intermédiaire? moi, je pense que c'est. Moi, je le verrais bien à Arès, par exemple. Ça serait. Non, je pense que s'il va faire du MMA, ce sera l'UFC direct. Ah ouais. Ça c'est clair. Mais tu penses qu'il en a le niveau? Bah, Ça dépend comment il est il match-upé. est en discussion avec eux, hein, pour être tout à fait franc. D'accord. Il est en discussion avec l'UFC. Il n'y aura pas un title shot tout de Pour le suite, moment, il n'y a hein. rien. non, Pour le je moment, il y a pense que rien non. de fait, hein. Enfin, après, je suis pas dans les petits papiers non plus de son management. Et c'est un tort. Je suis en contact avec son management, mais j'ai pas tous les infos. Ok. Mais toujours est-il que tout le monde le sait que sa volonté, c'est d'aller à l'UFC après Oui. après Il l'a le dit Glory. plusieurs fois. J'ai appris par Twitter que tu étais assez proche d'un certain Seth Gecko aussi, un artiste. Je me demandais si Seth Gecko aimait le MMA. Bah écoute, il aime regarder. Parce Et que, est-ce qu'il aimerait en parler? Ce serait marrant de ça le pourrait être recevoir. marrant de le recevoir. Écoute, je vais lui proposer, je le vois demain. Ouais, bah, Je vais- écoute, voilà. Oh là là. On fait ça devant vous, hein, c'est tranquille, on a des idées d'invités. Ah, on est comme ça. On demande à Loïc et pourquoi bien. pas avoir Seth Gecko. Très Bah, bien. demain, je vais lui en parler et peut-être qu'il serait Seth chaud de Gecko, venir dans comme l'émission. ça. Ce serait marrant. C'est clair, Moi, le ça me ferait Barlou. marrer, moi. Le Barlou, ouais, ça pourrait être marrant. En plus, c'est un gars qui aime bien, il aime bien cet univers, ouais. Donc, je pense Oui, que ça puis pourrait il fait l'intéresser. le- Il m'a déjà dit qu'il était Un chaud de bon venir à dieu l'UFC. de la vanne, etc. C'est ça. Ok. On va essayer Et de puis, rigoler faut un pas peu. oublier qu'il Ah, a ça va vécu être longtemps en Thaïlande. Je pense qu'il y allait voir des petits combats de boxe thaï, tout ça. Est-ce Donc, qu'il a pratiqué un peu la taille, non? C'est pas. je saurais pas c'est te dire ça, trop. franchement. Bah, Je sais pas trop. Ouais. S'il lui vient, il demandera. pourra nous raconter On lui tout ça. demandera. Pas de soucis. Et ça pourrait être assez cool, en effet, de partager une émission avec lui. T'avais fini sur le Glory ou Ouais, tu voulais, on n'a pas de date encore pour le prochain Glory parce qu'évidemment ça reste une organisation américaine. C'est très difficile pour eux avec le coronavirus. Donc là j'ai pas de date à proprement parler, mais ouais. J'ai vu que le ONE FC avait signé quelques noms Oui, aussi. récemment. Alors après je pense Ça qu'il n'y a pas de date encore bouge beaucoup. de données, mais Ah non, parce que je pense que tout le monde essaye plus ou moins De survivre, se ouais. projeter, Ouais, mais c'est compliqué, hein. c'est tout le monde dur. n'a pas les épaules de l'UFC, ça c'est C'est sûr. dur, c'est dur. Donc néanmoins, Bagarre Générale, c'est toujours là. Oui. On se retrouve en septembre, donc fin septembre, avec Loïc, avec Christian et avec Eric qui sera de retour avec nous. Peut-être Yes. avec cette Gecko. Et Gex. pourquoi pas? Et pourquoi pas en direct? Pourquoi pas? Et pourquoi pas en direct. Après tout, hein, et pourquoi pas, Y a pas de raison. tous les 5 en direct, ce serait vraiment marrant. Voilà. On ne sait pas si ça se passera comme ça. Ce qui est à peu près sûr, c'est que nous trois, on sera là. Sûr Yes. aussi, Eric sera là. Le direct, on va essayer de se le jouer. Après le Adesanya Costa, ça peut être Ça peut être quelque vraiment chose. pas mal. Surtout si on a un bon client en Ouais. plus, cette gecko. Ça pourrait être marrant. D'ici là, bah, prenez soin de vous. Toi, prends soin de toi. Toi, prends soin de toi. Toi, prends soin de lui. Toi, prends soin de lui. Et puis, on prend tous soin des autres en mettant un masque dans les lieux publics, par exemple. Hein. Vraiment. Plutôt que de Notamment. se dire que c'est une privation de la liberté, parce que être sous assistance respiratoire, ça, c'est une vraie Oh, privation de la liberté. T'avais des choses à dire, toi. Ouais, ouais, ça y est, c'est parti comme ça. D'accord. Voilà, faut arrêter avec Ok. les masques, faut les mettre et puis c'est tout. Oui, oui. C'est plus simple comme ça. D'accord. On vous embrasse, on vous dit au mois prochain. Et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye. Ciao. Ciao.